Allô? Allô, allô? Allô, y a quelqu'un? Bonsoir, bonsoir, Bort. Comment ça va? Bonsoir, le chat. Bonsoir, comment allez-vous? Bienvenue. Bienvenue, bonjour. Bonjour, bonjour. Coucou, Erwan, coucou, Rourou. Bonjour, bienvenue. Bienvenue pour ce live du 16 octobre 2023. Il est 19h09. Coucou du lurk, coucou, Rourou. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Comment ça va? Ça fait une semaine, quasiment, depuis le dernier stream. La maladie m'a emporté. C'est une catastrophe. C'est terrible, c'est affreux. Ah boubou. J'ai failli mourir et tout. Pas du tout. Coucou, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment s'est passé cette semaine? Je ne suis pas complètement guéri. Non, même pas Covid-Ed, juste le vieux virus, le vieux rhume qui traîne depuis quelques temps, là. C'est pas un Covid. C'est même pas drôle, tu vois. On n'est même pas sur de la maladie grave, on est sur un truc bien naze, mais qui empêche complètement de stream, parce que le nez est pris et cool, la gorge est attaquée et tousse, du coup c'est agréable ni pour vous ni pour moi, donc juste j'avais l'énergie, mais j'avais pas la zone ORL nécessaire pour streamer, quoi. Juste. Et c'est pas complètement terminé. Genre ça se sent, le nez est encore un peu bouché, la gorge est encore un peu raide, c'est compliqué. Mais bon, quand même, à un moment donné, il faut un petit peu reprendre du poil de la bête. Et de la vivacité, j'ai envie de vous dire. Donc, streaming, voilà. Streaming, et c'est une semaine qui s'annonce relativement chargée de mon côté. En termes de choses prévues sur l'internet mondial. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Numéro 1, on fête l'anniversaire des 6 ans de Baffle, mercredi. Baffle, qu'est-ce que c'est? Baffle, c'est un jeu développé par Alain. Attendez, est-ce que j'ai un... Je vais vous faire un shootout pour Alain, parce que Alain est un ami de longue date qui s'est mis à Twitch il y a très peu de temps pour développer des vieux jeux. Comment dire? Comment expliquer ça facilement? Alain, il prend des jeux de son enfance. C'est une vieille personne, il a plus de 50 ans. Pas tout à fait, merci Bobby. Merci pour le subgift à Elenzar. Oh, c'est l'heure du biril, attendez. OMG. Attendez, faut pas que je rate le biril. Je vous explique tout de suite. Oh, le biril. Attendez. Je prends l'arrière du setup. Et le setup. Incroyable. Le biril. J'aime bien Biril, c'est rigolo. Merci beaucoup pour le subgift, Bobby. C'est adorable. Merci beaucoup. Trop mimes. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors du coup, Alain est un ami du domaine du jeu vidéo à Montpellier. Une personne avec qui j'ai travaillé il y a quelques années chez Gearprod. Pour celles et ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à demander la ref. Qui est développeur de jeux du coup, et qui a décidé de se lancer sur Twitch pour développer des jeux qui l'ont marqué dans son enfance. C'est-à-dire que moi, les jeux de mon enfance, j'y joue, lui, il les redéveloppe. Le mec est dingue. Le mec est dingue et c'est super intéressant. Genre, si vous voulez savoir comment se développer des jeux à l'époque, et comment c'est possible de développer un vieux jeu très rapidement aujourd'hui, allez sur sa chaîne et vous allez kiffer, voilà. Et cette personne a donc sorti son propre jeu il y a 6 ans de ça, qui s'appelle Baffle. Brakes are for losers, les freins sont pour les losers, qui est un jeu de voiture vu du dessus, avec des voitures qui n'ont pas de frein. Et le but du jeu, c'est un jeu multi, c'est de gagner des courses, sachant que tu ne peux pas freiner. Donc c'est rigolo, et c'est le bordel. Et on y a déjà joué avec Will, il y a quelques années sur Rionka. Il me semble que j'en ai fait un live sur ma chaîne au moins une fois, mais j'ai un petit doute. Ou maintenant qu'on en parle, j'ai un petit doute. Et putain, calme-toi la musique. Waouh. Le changement d'ambiance entre Outer Wilds et Mario est arrivé très très vite. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me perds dans mon raisonnement, je suis pas tout à fait réveillé, on dirait. J'ai cru à une alerte Twitch, mais moi aussi ça m'a fait flipper en fait, ça m'a fait sursauter. Et du coup on joue à Baffle avec Alain, mais aussi avec la personne qui envoie des roues dans le chat, à savoir Rourou Serrante, MDR. On va jouer également avec... Attendez, je vous fais la pub de ces gens quand même, un minimum. Parce que je peux pas faire de shootout pour tout le monde, mais... On va jouer avec Rourou, qui habite ici. On va jouer avec Tojido.
qui habite ici. Et on va jouer avec Citis. Ouais, mon Citis. J'ai plus de commande pour Citis. Pourquoi j'ai pas de commande pour Citis? Je ne sais pas pourquoi j'ai pas de commande pour Citis. Vous savez quoi? On va faire un SO à Citis. Voilà, ça marche aussi. On fait un SO à Citis. Ces 3 personnes sont donc des personnes qui connaissent Alain dans la vraie vie également et qui sont streamers. Donc du coup, on va faire une streameuse. Donc on va faire une soirée tous les 5 là-dessus. Mercredi, donc je l'ai annoncé sur le Discord, je vous l'annonce à vous aussi. Mercredi, on va faire une petite soirée sur Baffle. Merci Erwan pour l'hydratation, l'étirement, tout ça, tout ça. Merci, ça va être cool. Déjà, ça va vous permettre Yeah. Aïe. De découvrir un jeu indépendant, de découvrir un créateur de jeu indépendant, si jamais vous connaissez pas Alain, et éventuellement de le prendre, sachant que, je le dis tout de suite, je le redirai, il y aura des giveaways, vous aurez la possibilité de gagner le jeu, voilà. Sur ma chaîne, sur celle de Rousse, sur celle de Tojido, sur celle de Citis et sur celle d'Alain. Voilà, il y aura des clés du jeu à gagner. Petite annonce comme ça, au pif. Un oubli, pas le temps, de quoi? Un oubli de quoi, Erwan? J'ai pas compris. Pas compris. Voilà, ça c'est ce qui se passe mercredi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe vendredi? Vendredi, il se passe trop de choses, c'est tout le problème. Vendredi, il y a la sortie de Spider-Man 2. La PS5 qui est ici, là, attends, suivez mon doigt, non, là, ça, là, ouais, voilà, ça. La PS5 est ici, en témoigne, c'est une PS5 Spider-Man 2. Ça sort vendredi. Sauf que, le même jour, sort le dernier Mario, Mario Wonder, sur Switch. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les deux en même temps? C'est impossible. Non, on va streamer les deux, c'est sûr, mais dans quel ordre? Il y a un sondage en cours sur le Discord, que je vous invite à rejoindre si vous ne l'avez pas fait, pour déterminer lequel on fait vendredi, et lequel on fait samedi. Voilà, il y aura fatalement un stream vendredi, un stream samedi, soit sur l'un, soit sur l'autre. Pour le moment, les pronostics sont en faveur de... J'arrive. Spider-Man le vendredi et Mario Wonder le samedi. La petite subtilité, c'est que le créneau du vendredi sera plus court que le créneau du samedi. Donc si vous voulez du Spider-Man vite, il faut voter pour Spider-Man le vendredi. Si vous voulez du Spider-Man longtemps, il faut voter pour Mario le vendredi. Voilà. Soyez malins, faites votre choix, faites vos jeux, faites ce que vous voulez. Voilà. C'est tout, je crois, cette semaine. Voilà, globalement, vous avez le planning. Hein. Demain, il n'y aura pas de live, probablement. Je veux du Spider-Man longtemps, mais je suis seul, je crois. Bah, je crois, hein. Je crois que les gens veulent du Spider-Man vite, plus que du Spider-Man longtemps, Rouro. Je sais pas. On va voir. Pour le moment, il y a que 4 votes au total. Hein. 5. 5 votes? Il y a 5 votes au total. Je sais pas compter. Donc ça peut toujours bouger. Hein. Ça peut toujours bouger. Et voilà. Voilà, c'est tout. C'est le planning. Ce soir, on fait du Zelda. Ce soir, on fait du Oracle of Ages, qu'on essaie de terminer. Éventuellement. Parce que je crois qu'il nous reste un donjon, plus le donjon final, plus des collectables. Je suis passé de 2 à 4 avec mes doigts, c'est génial. Il y a ça. Donc il y a des chances qu'on termine ce soir. Ce serait l'objectif. À la base, c'était prévu comme ça. Demain, probablement pas de live. Ou alors, on sait jamais. Mais j'ai pas encore déterminé le planning. Mais mercredi, Baffle. Jeudi, rien. Je suis pas dispo. Vendredi, Mario ou Spider-Man. Samedi, Spider-Man ou Mario. Dimanche, Dodo. Ou je sais pas encore. Le planning pop demain midi. Globalement. Voilà. Donc on est sur une semaine de nouveautés. Hein, un peu. Ça va être cool. Moi j'ai hâte. Spider-Man et Mario, j'ai hâte de ouf. Ça va être trop bien. Trop bien. Voilà. Et vous, la semaine, c'était bien? C'est bien passé? Vous avez fait quoi? Vous avez été malade, vous aussi? Oui, non, peut-être. Je suis le seul. Je sais que Rourou, elle était malade la semaine d'avant. Oh, let's go, Bort. Merci beaucoup. Tiens, tu prends un bravo parce que t'es beau. Voilà. Bravo d'avoir rejoint le Discord. J'étais en vac à Brest chez une pote. Trop bien. Une pote, pardon. Trop chouette. Trop chouette. T'es resté combien de temps? C'est cool, ça. Toute la semaine?
Les musiques sont éclectiques ce soir. Hein. Et ben moi, je suis allé chez les parents, à Clermont FD, où j'ai pu voir le doux et délicieux Will Wonka. J'ai vu Will dans la vraie vie. Il est palpable, il existe toujours. Hein. 3 jours juste entre deux temps de taf. Ah, c'est une espèce de gros week-end en fait finalement. C'est que t'as changé de boulot, et entre les deux boulots, t'es allé là-bas, c'est ça? Si j'ai bien compris. Bon, du coup, j'ai vu Will et j'ai vu Selkio également, et j'ai vu bébé Selkio. Voilà. Le meilleur bébé de tous les temps. Ma petite nièce à moi. Elle est trop belle. J'aime pas les bébés, mais lui, je l'aime bien. Elle, je l'aime bien. Ce bébé. Un bébé, une fille. Ce bébé, je l'aime bien. Cette fille, je l'aime bien. Vous avez compris? C'était cool, on a visité des chouettes coins. Trop bien. Je suis jamais allé à Brest. Je suis passé viteuf en Bretagne une fois ou deux. Le plus proche que j'ai dû faire, c'est Carnac avec mes parents quand j'étais gamin. Mais je suis jamais allé dans Brest, je crois. Ou alors je me souviens pas. Ça m'a peut-être pas marqué. Disons que via mon copain qui bosse dans un hôtel de nuit, et à chaque fois, il a 3-4 jours d'intervalle entre ses nuits. Ah, c'est pratique ça. Oh, le bon parti, dis donc. Trop bien. Bravo. Le kiff. Le kiff, le kiff. On s'y jette? Moi j'ai bien envie d'avancer là. Je sais pas ce que vous en dites. Qu'on se fasse une petite progression sympa sur Zelda ce soir. Alors, Oracle of Ages. Of Ages. Ouais, c'est cool, mais il te faut un bon cardio, c'est très pentu. Je me suis surpris à être essoufflé alors que je suis juste en train de marcher. Alors ça, je connais. Étant Clermontois d'origine, Clermont, c'est comme ça tout le temps. Ça monte, ça descend, donc on prend l'habitude. Et Montpellier est un peu pareil. Enfin, Montpellier, c'est différent, c'est-à-dire que le centre est sur une colline. Donc si tu vas aller dans le centre, tu vas monter de toute façon, quoi. Faut juste finir Edges avant ce week-end, quoi, parce que Season, c'est dead. Ah oui, oui, Season, c'est dead. Je voulais faire les deux avant la sortie de Spider-Man, mais c'est mort. C'est mort. Non, ce qui va se passer côté planning, c'est que je vais laisser Kingdom Hearts de côté jusqu'à ce qu'on ait fini au moins Spider-Man et ou Mario. Mais ça n'empêchera pas de faire un petit peu d'Oracle of Seasons pendant les deux autres jeux. Par contre, effectivement, peut-être que Planet Coaster va être mis de côté aussi pendant un temps. Sachant que je vous tiens un peu informé de l'avancée de Kingdom Hearts, parce que je vous l'ai déjà dit, mais je joue en off pour avancer le 100%. Parce que globalement, ce qui se passe avec Terra, c'est la même chose qui va se passer avec Ventus et Aqua. Donc j'essaie de faire en off ce qui est trop chiant à faire en live. Voilà. Tout ce qui est vraiment pénible à faire et qu'on a déjà fait une fois avec Terra, je le fais en off. Parce que sinon ça va mettre des heures, voire des jours. Ça va pas vous intéresser, ça va vous saouler, vous allez vous lasser du marathon, moi aussi. Je vais être en mode, oh non, j'ai pas envie de faire du Kingdom Hearts, quand je le fais, je suis tout seul, à boubou, donc autant y jouer tout seul. Voilà. Salut Akaradio, comment ça va? Coucou. Putain, ça va des bras là-dessus. C'est quoi cette emote? Elle est trop bien. Qui c'est qui fait ça? Type Stevens, je connais pas du tout. Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. On allait se lancer dans Oracle of Ages. Et oui, du coup, je pense que là, sur le mois qui vient, voire je ne sais pas combien de temps va durer Spider-Man et Mario, mais sur les mois qui viennent, ça va être Spider-Man 2, Mario Wonder, Zelda, Oracle of Seasons. Voilà. C'est déjà pas mal. Ce qui veut dire que le marathon Hyrule Odyssey ne sera pas mis en pause. Par contre, le marathon Kingdom Hearts est un petit peu mis en pause pendant ce temps-là. Parce que j'avance en off. Ça vous va? Mais elles sont trop bien ces émotes, putain. Il s'est amusé, hein. Le shake, il est incroyable. Ce mouvement d'épaule est dingue. Faut les voir de près, mais... Ça me va. Eh ben nickel. Écoutez, si ça vous va, Kingdom Hearts reviendra.
si mes calculs sont bons, avant la fin de l'année. Voilà. Mais là, on est bientôt en novembre. Enfin, il reste 2 mois et demi avant la fin de l'année. Sachant que... Oh putain, oh waouh, oh le choc mental. Oh putain, oh merde. Oh. Il y a mes 3 ans sur Twitch dans 1 mois et demi. Oh là là. Kingdom Hearts, Aka. Hearts comme le cœur en anglais. C'est une série de jeux vidéo qui mêle Disney et Final Fantasy. C'est incroyable. Je viens de réaliser. Ça veut dire qu'il faut que je prépare mes 3 ans. Qu'est-ce que je fais pour les 3 ans? Moi, je sais déjà, mais... Enfin, plus ou moins. Globalement. En gros. En gros, je sais déjà. Une gigateuf. C'est ça. Après, la question, c'est quelle est la durée de cette gigateuf. Voilà. On va essayer de préparer des petites dingueries pour les 3 ans. Mais c'est dans 1 mois et demi. Putain, j'avais pas réalisé ça. Ça va arriver vite. Ça va arriver très très vite, les 3 ans, là. Juste, si je t'avais follow, c'est pas parce que t'es en Bretagne ou je sais pas. Alors, j'en sais rien, Aka. Peut-être que tu m'as follow parce que je suis turbo stylé. Mais à part ça, je sais pas. Parce que je suis pas du tout en Bretagne, je suis à Montpellier, moi. Câlin si consenti, je prendrais un masque. Mais quoi? T'as besoin de câlin, Erwan? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être alors. Ah, je pense que c'est juste ça. Hein. Je pense que, en général, quand vous suivez la chaîne, c'est juste parce que je suis turbo stylé, hein, c'est tout. Pas du tout. Je me dédouane, c'est une blague. Sûrement parce que t'es giga stylé. Ah bah voilà, c'est pas turbo stylé, c'est giga stylé, je pense. Ou alors que je joue à des jeux giga stylés, éventuellement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, oui, les 3 ans sur Twitch, c'est bientôt, putain. L'anniversaire de ma chaîne, c'est dans 28 jours, j'ai rien prévu. Ouais, mais t'es encore en carton, Rourou, c'est terrible, ça. C'est compréhensible, d'un autre côté. Hein. On est ensemble. Grave ensemble. C'est sacre-blesse que ça, c'est du just chatting. Je crois, ouais. On est en train de faire du just chatting. C'est fou, ça. De temps en temps, j'y arrive. Vous vous rendez compte? Oh, j'ai que des chocs mentaux ce soir. Je suis retombé sur une conversation. Sur un vieux live à moi. Oh là là. Une catastrophe, hein. Tu penses ou tu sais les 3. Je suis retombé sur une vieille conversation d'un vieux live à moi. Contexte. Pour le boulot pour mon travail, pour mon travail de game designer, je suis en train de chercher des mécaniques de jeu pour le jeu que je suis en train de développer. Et le jeu se rapproche un petit peu d'un Spyro. Spyro le dragon. Du coup, vu que j'ai déjà fait Spyro en live, je suis allé rechercher mes VOD Spyro parce que je sais dans quel ordre je les ai faits, et pour essayer de retrouver les mécaniques les plus cool, pour voir si j'ai moyen de les transposer dans mon jeu, d'une manière ou d'une autre. J'ai une pub quand t'annonces quelque chose. Ah oui, c'est rip la pub, hein. Je peux prendre le temps, on va prendre le temps, mais bon, la pub, c'est la vie, hein, finalement. Désolé, hein. J'y puis rien. J'y puis rien, c'est d'ailleurs pour ça que le message disparaît. La pub compliquée. Hein. On va prendre le temps, comme ça Aka il saura de quoi je parle. Je vous contextualise, vous vous souvenez, j'ai joué à Spyro. J'ai joué à Spyro il y a longtemps. Aïe aïe aïe. On va attendre qu'il revienne, on va lui expliquer. En fait, c'est ça, le problème des pubs. Le problème des pubs, c'est que les gens râlent sur les pubs quand ils sont en pub. Donc quand je réagis à leur râlage en leur disant « Frère, JPP, j'y peux rien », ils m'entendent pas. C'est terrible. Je vais être obligé d'attendre la minute 30 qui reste de pub pour daronner Aka.
suis passé sur tel, la cause sur mon ordi est buggée aujourd'hui. Bah alors, c'est ta box? C'est ta box, Erwan? Oui, je vous attends, allez. Consommez vos pubs, allez-y. Regardez, la pub, elle est sur la télé aussi. C'est génial. Vu que j'ai mis le stream sur la télé, il y a les pubs sur la télé, donc je sais quand ça va s'arrêter. Putain, en plus, il compte les pubs, quoi. Aïe, aïe, aïe. Je vais essayer d'être gentil. Le pauvre, il se prend 9 pubs, je comprends, mais je vais essayer de lui expliquer gentiment. Mais bientôt, je vais faire une soundboard pour expliquer comment fonctionnent les pubs, parce que j'en ai marre de répéter ça à tous les lives. Franchement, c'est chiant. Franchement, c'est relou. Allô? C'est fini sur la télé, hein. Je sais que vous êtes revenus. C'est bon? Très bien. Alors, avant d'annoncer quoi que ce soit, petite mise au point pour la énième fois. Les pubs, je n'y peux rien. Je n'ai pas le choix d'en mettre. Si c'est pas moi qui les mets, vous en avez toutes les 10 minutes. Tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, en fonction de ce que Twitch a décidé. Donc, ce que je fais, c'est que je mets 3 minutes de pub d'un seul coup. Donc effectivement, il y en a 9, effectivement, il y en a beaucoup. Mais au moins, c'est fait, c'est réglé, vous en avez plus pendant 1 heure. Voilà. Le truc, c'est que, sans plaindre dans le chat, ça ne sert à rien. Parce que ça fait chier tout le monde. Moi le premier, parce que ni moi ni les gens du chat on y peut quelque chose. Donc, juste, vous avez des pubs, je suis navré. Vous n'êtes pas obligé de le signaler. Genre, c'est... On n'y peut rien. C'est comme, ce que je dis à chaque fois, c'est comme quand quelqu'un a un problème physique ou vestimentaire qu'il ne peut pas régler tout de suite, ça sert à rien de lui dire. Genre, un mec qui est taché sur son t-shirt, il le sait. Tu lui dis, t'as une tache ici. Ça va servir à quoi? Il peut pas se changer maintenant, il est dans la rue, tu sais. C'est pareil. Alors je le dis Aka sur un ton un peu agrou-grou parce que ça arrive tous les jours. Et je vais juste, ce que je disais pendant la pub, c'est que je vais juste faire une soundboard qui explique ça à chaque fois parce que... Ou alors je vais ban le mot pub dans le chat parce que c'est trop chiant quoi. Mais bref, vous y pouvez rien, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Spyro. Voilà. Je suis donc retourné voir mes VOD de Spyro de il y a quelques années pour m'inspirer des mécaniques de gameplay qu'il y avait dans Spyro pour le jeu que je suis en train de développer. Et je suis retombé sur une conversation. De quoi on parlait? Attends, c'est quelle conversation? Parce que j'en ai vu beaucoup en fait. De quoi je parlais déjà? Merde. Parce que je suis retombé sur une conversation de quelqu'un de très peu tolérant, qui était dans mon chat à une époque. Je parlais de Spyro, mais pourquoi j'ai évoqué ça? Quel était mon choc mental? Merde, je me souviens plus. Ah oui, le Just Chat, voilà, c'est ça, merci Roro. C'était le Just Chatting. Je suis retombé sur une conversation de quelqu'un qui me disait, à l'époque... Non, c'est pas de votre faute, c'est juste, c'est la faute de la pub, je me suis perdu et tout, c'est pas grave. Une personne qui disait... On parlait, genre, on était en train de jouer à Spyro tranquille, et on discutait, on avait une petite discussion sur le Just Chatting, justement. Où, déjà, à l'époque, c'était il y a 2 ans, je crois, j'étais en mode... C'est super difficile de lancer un moment de Just Chatting sur un live, notamment en début de stream, parce que, en général, en début de stream, il n'y a pas grand monde sur le chat, donc c'est difficile de rebondir tout seul sur tes sujets de conversation. Et là, en ce moment, depuis quelques temps, on arrive de plus en plus à commencer les lives par un petit peu de discussion et tout, machin. Donc je suis content. Mais ça a mis un moment, mais je suis content. Et je réécoute la conversation, et en fait, la personne en face était en mode... Moi, je ne viens pas pour la discussion, je viens pour le jeu. Ça me met très mal à l'aise quand il y a un débat et une discussion. Je me souvenais de ce moment, vraiment ce moment m'a marqué et resté dans ma tête pendant très longtemps. Cette personne a fini par créer pas mal de problèmes sur la chaîne au final. Coucou Aoko, comment ça va? Cette personne a fini par créer pas mal de problèmes sur la chaîne au final et a fini par partir. Mais bref, le problème est pas là. Ta gueule et joue, c'est un peu ça, ouais.
Et du coup, ouais, étrange. Je me suis dit bizarre. Mais en même temps, tu peux pas plaire à tout le monde. Genre, il y a des gens qui vont venir que pour le just chatting et qui vont s'en aller sur le jeu, tu vois. Et il y a des gens qui vont venir que pour certains types de jeux et qui vont s'en aller sur les autres jeux. Tu vois, il y en a qui vont venir pour Zelda, mais dès qu'on va jouer à Kingdom Hearts, ils vont pas venir parce que ça les intéresse pas. Je comprends. Mais la façon de formuler le truc était telle que c'était en mode... quand tu joues pas et que tu discutes, ça me saoule. Notamment quand tu rentres dans des sujets polémiques, ça me met mal à l'aise. Alors, j'ai jamais eu envie de mettre quiconque mal à l'aise, donc ce que j'ai dit à cette personne sur le moment, c'est... Je ne veux mettre personne mal à l'aise, si tu ne te sens pas à l'aise avec les débats ou avec les discussions, je t'invite à t'en aller et à revenir quand on sera sur les jeux, ou à revenir plus tard quand la discussion sera terminée. Mais qu'est-ce que je n'ai pas dit, mesdames et messieurs? Je me suis pris des messages de ouin-ouin, mais colossaux derrière, en mode « Oui, ça ne me fait pas plaisir que tu me dises de m'en aller si ça ne me plaît pas, machin, etc. » Qu'est-ce que tu veux que je te dise, du coup? Je fais quoi? J'arrête de discuter pour le bon plaisir d'une seule personne alors que tout le monde est content qu'il y ait de la discussion? Je ne sais pas que faire dans ce genre de cas. Et ça m'a fait rire de revivre ça. Et ça m'a fait rire, surtout, de voir la manière dont je réagissais en face, parce que je voulais pas froisser cette personne. Parce que j'étais dans un mood à l'époque, c'était un peu le début de moi sur Twitch, j'étais un peu dans un mood de... j'ai vraiment pas envie de froisser qui que ce soit, parce que froisser quelqu'un égale éventuellement ne plus jamais revoir cette personne dans le chat, et donc perdre quelqu'un qui potentiellement pourrait rester sur la chaîne. Aujourd'hui, je suis plus en mode, ça te plaît pas, tu t'en vas. Et j'aurai aucun problème à te le dire. Si tu fais quelque chose qui ne me plaît pas dans mon chat, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Soit tu l'acceptes et tu te remets en question, soit tu t'en vas. Et à l'époque, je faisais pas ça. Et du coup, j'ai revu le Arnaud Ricou de l'époque, qui était en mode full pincette, en mode « Ah là là, mais je veux pas te mettre mal à l'aise, mais en même temps, tu comprends que si on n'a pas eu le droit de discuter, et ben du coup, on fait plus rien, et du coup, ça veut dire que les gens qui aiment pas Zelda, et ben j'arrête de jouer à Zelda, du coup. » Insupportable Arnaud de l'époque. Bref, cette anecdote m'a fait rire. Cette anecdote m'a fait rire. Et c'est une personne qui a causé d'autres problèmes par la suite. Et c'était devenu très chiant et très toxique. Cette personne avait pris une place sur la chaîne parce qu'elle était là depuis le départ, qui faisait qu'elle se sentait légitime de choses dont elle l'était pas. Genre, j'ai fait un live spécial à un moment donné sur la relation streamer-viewer, qui est d'ailleurs toujours en temps fort sur la chaîne Rionka Factory. Et suite à ce live, j'avais reçu des MP de cette personne qui disait « Je ne suis pas très à l'aise avec la discussion que tu as eue aujourd'hui, parce que je me sens visé. » No shit. Voilà. Voilà. Oupsi, oupsi. Bref. Coucou Aoko, du coup, et coucou Lilm, qui est arrivé en plein milieu d'une discussion intense. Je racontais une anecdote. Celle-là doit refonctionner, mais j'ai le tel pas long, on sait jamais. Ok, Erwan, ça marche. En 4G pour Aoko, aïe aïe aïe, mais ce soir, c'est les problèmes de connexion. Si ça ne fâche pas trop, c'était quoi les sujets polémiques qu'il faisait référence? Oh, bah, je pense que tu sais déjà, Bobby. Hein. Genre, c'est des sujets... les sujets polémiques qui sont... polémique que pour les gens que ça gêne, genre l'homosexualité, la transphobie, le féminisme, le genre de sujet qui peut mettre à mal les consciences des gens pas très ouverts, tu vois. Dès que ça part en débat, si tu veux. Tu vois, enfin, genre c'est... J'ai pas envie de dire les sujets qui sont polémiques que pour la droite, mais sinon si, en fait, c'est ça. Pardon. Et salut Soleil Hivernal. Bonsoir, bonsoir. Désolé, je vous rattrape. Ça me fait rire ta main qui bouge en décalé derrière. Oui, ça me fait rire aussi. C'est pour ça que je le fais. À tous les coups, c'était le Mont-Saint-Michel normand ou breton. Ça aurait pu, en vrai. Ça aurait pu. Cette personne avait des trucs à se reprocher. Plein. Mais ne s'en rendait pas compte. C'était ça le souci. Cette personne n'a eu à aucun moment la moindre remise en question. Et en fait, a fini par partir. Parce que... j'ai jamais su pourquoi elle était partie, mais... Elle a fini par partir parce que... elle se sentait mal à l'aise sur mes lives, en fait. Et en même temps, je peux comprendre, parce que mon attitude a évolué au fur et à mesure, où je suis passé de « venez, la porte est ouverte à tout le monde »,
à venez si vous êtes capable d'être respectueux et suivre les règles de ce magnifique chose qui est le chat, qui est mon chat, qui sont mes règles, et où je ne me laisserai pas marcher sur les pieds par des gens que je ne connais pas. Parce que je ne vous connais pas. Et le fait que je ne connaisse pas cette personne, pour elle, c'était un problème. Genre typiquement dans les moments polémiques qu'on a eu, on parlait du VIP. À l'époque sur Rionka Factory, le VIP, on l'offrait à partir de 100 000 points de chaîne claqués. Et cette personne avait atteint les 100 000 points de chaîne et avait obtenu son VIP. Et à un moment, lors d'une discussion, je parle du VIP et je dis que le VIP, la récompense VIP va disparaître. On avait prévu de la faire disparaître. Parce que justement, c'était un problème pour nous. Parce que le VIP, on ne le donnait qu'à nos amis et collègues streameuses, et aux gens qu'on connaît IRL. Ça nous permettait de les repérer plus facilement dans le chat. Ça n'a jamais vraiment marché, mais ça permettait de repérer les gens plus facilement dans le chat. Sauf que les VIP, on en a un nombre de slots limité. Donc on s'est dit, là on arrive à un stade où il y a beaucoup de gens qui vont atteindre les 100 000 points de chaîne. On laisse le VIP jusqu'à tel moment, et on le retire après. On prévient pour pas que les gens soient floués, et on le retire après définitivement. Parce que des gens qu'on ne connaît pas en VIP, ça va finir par nous handicaper. Genre, on pourra pas l'offrir à tout le monde. Donc on va le retirer. Et dans cette phrase, j'ai dit... Enfin, en expliquant ça, j'ai dit, les VIP ne sont que des gens que je connais IRL ou des potes streamers. Et il y a eu 4 messages de suite que je n'ai pas voulu lire pour pas mettre les gens du chat mal à l'aise, de cette personne qui disait « Et moi, je suis quoi? Je suis de la merde ?» Et au bout de la quatrième fois, j'ai dû le dire « Non, tu es une personne qui a acheté le VIP avec tes points, mais t'es pas ma pote, et t'es pas streameuse. » Fin. On était à ce level-là. Hein. Mais oui, sérieux, on était à ce level-là. Non, c'est pas une personne qui manque beaucoup, on va dire. Les bidouilles, les filles dans la rue n'ont plus de wifi. Oh non! Rip Aoko, j'espère que ça va tenir. J'espère que ça va marcher. Pour une fois que je voulais regarder les infos, c'est loupé. Rip. D'ailleurs, le saviez-vous, j'ai appris aujourd'hui qu'il y a une journée de l'homme en novembre. Ça n'a pas plu à l'ONU qu'il y ait une journée de la femme, mais pas de journée de l'homme. Une journée de l'homme? Ça n'a rien à voir, parce que c'est la journée du droit des femmes. C'est pas une journée du droit de l'homme. Si c'est les droits de l'homme, ok? Si c'est une journée de l'homme, c'est vraiment de la merde? Parce que la journée de la femme n'existe pas, c'est la journée du droit des femmes. Donc c'est pas pareil. J'ai envie de réagir si fort, ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée du droit des femmes. Ah bah voilà, bah écoutez, le chat l'a dit à ma place. De l'homme avec un petit H. D'accord, donc il y a une journée du droit des femmes et une journée de l'homme. C'est ça. La personne est vraiment invivable. La personne était devenue invivable, ouais. Et c'est... on a été dans le déni très très longtemps avec Will à l'époque. Et en fait, au moment de la scission de la chaîne, cette personne n'est jamais venue chez moi. Elle a continué à venir chez Will, mais n'est jamais venue chez moi. Il a fini par disparaître complètement. Voilà. Des droits de préférence, on aimerait en avoir plus qu'un de droit. Oui, c'était vrai. Des droits des femmes, pardon. Je suis en retard par rapport au chat. Non, 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 non. C'est juste qu'il y a une discussion dans le chat et il y a une discussion à l'oral, donc c'est compliqué. Voilà, bref, c'était mes anecdotes. Retomber sur des vieux lives, c'est rigolo, de temps en temps. Revoir le vieux Arnaud Ricou, ça me fait rire. Ça me fait rire. Et en fait, ça me fait réaliser pourquoi il y a très peu de gens, au final, qui étaient là au tout début, à mes tout débuts sur Twitch, qui sont encore présents. Mis à part la modération, qui était là depuis le début, il y a très peu de gens, en fait, au final, qui sont encore là, parce que juste la manière de stream et la manière de s'exprimer et la manière de tout laisser passer aux gens a beaucoup changé. Je trouve. J'essaie de moins me laisser bouffer. Par vous, là. Par vous, les bolos, là. Ça me fait rire, les bolos. Vous êtes pas des vrais bolos. C'est bien de se défendre. Oui, mais c'est dur. En vrai, Aoko, c'est vraiment dur pour moi. Hein. Pas de me défendre, mais d'être un peu incisif à des moments. Genre, sur le sujet des pubs tout à l'heure,
J'étais en mode, oh non, ça m'énerve vraiment, mais en même temps, j'ai pas envie de mettre Akam mal à l'aise. Mais je vais le faire quand même parce que ça me fait chier. C'est compliqué. C'est très compliqué. Je suis pas une bolosse, ouais. J'étais un peu une bolosse quand même, hein. Il faut gérer les relations parasociales. C'est ça. Faut pas laisser le parasocial s'installer et c'est hyper compliqué, hein. C'est marqué Journée internationale de l'homme. D'accord, donc l'homme avec un gros zizi et d'énormes couilles, c'est ça? On est sur ça, Erwan. C'est le moment où je me rends compte que je suis en vrai méga violente de base. Pas touché, wesh. Mais ouais, mais c'est... comment dire? Les tempéraments sont très très différents au final, hein. Très longtemps, on m'a dit un peu que j'étais très laxiste avec ce qui se passait dans mon chat, hein. Et pourtant, j'avais l'impression d'être déjà un peu vénère à des moments, mais... Moi, c'est pas pareil. On s'est palpé à plusieurs reprises, mais quand même... Oui, non, mais toi, c'est pas pareil. Toi, t'es un copain de la vraie vie, Bobby. C'est pas pareil. C'est vrai qu'on s'est palpé, oui. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'il y a aussi des gens qui ont du mal à faire la différence entre les gens que je connais pour de vrai et les gens que je ne connais pas. C'est-à-dire que là, dans le chat, il y a déjà des dissonances entre... Rousse qui est mon ami et ma collègue en même temps, Lilm qui est mon ami, Bobby qui est mon ami et mon collègue de longtemps, et Aoko et Erwan que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam par exemple, tu vois, que je ne connais que dans mon chat. Il y a déjà une différence. Il y a déjà une différence de ce qui est acceptable de lire et acceptable à dire à certaines personnes que je connais pour de vrai, et des gens que je connais pas qui ne peuvent pas se permettre tout et n'importe quoi avec moi, et moi je peux pas me permettre tout et n'importe quoi non plus avec eux, tu vois. Ça c'est compliqué. J'ai appris ça ce matin, mais c'est nouveau du coup? Ça vient d'être mis en place? Inadmissible que tu dis je reviendrai plus. Oh non, bébou. Je peux t'apprendre à être incisif si tu veux, c'est une seconde nature. Bah, j'arrive pas à faire comme toi, Roro, moi j'ai trop peur, hein. Mais j'ai surtout peur qu'un jour les gens ils se disent « Oh putain mais Arnaud il est chiant, venez on vient plus ». Je suis trop introverti et réservé. Mais ça t'est jamais arrivé sur ton live Erwan de devoir serrer la vis? Je peux comprendre en tant que modo, je sais que je suis parfois trop patiente et que je donne trop de secondes chances. Bah tu vois typiquement en tant que modo sur les autres chaînes, je serais plus vénère que sur ma propre chaîne. Mais il y a aussi le côté que je m'adapte aux règles, tu vois. Genre, quand je suis devenu modo chez Rourou, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de ban, hein, mais quand je suis devenu modo chez Rourou, je me suis dit, ok, la norme, c'est l'Ilm. Je vais être aussi vénère que l'Ilm. J'ai pas eu beaucoup l'occasion parce que l'Ilm est une ninja, mais c'est ce que je me dis, tu vois. Et pareil, quand j'étais modo chez Rosa à l'époque, je me disais, ok, je vois comment Rosa modère son chat, allez, on y va, tu vois. Pas de soucis. Par contre, quand je suis modo chez Tojido, Tojido il banne pas. Ou alors c'est très rare, donc du coup je suis en mode laxiste, je regarde le chat, les doigts de pied en éventail, j'attends que ça passe, tu vois. C'est pas pareil. C'est normal que ce soit différent. Bah c'est ce que je me dis, oui. C'est ce que je me dis, mais c'est pas le cas de tout le monde. Genre des problèmes de parasocial, on en a eu plein. À notre échelle, vraiment à notre échelle, avoir 4 problèmes de relations parasociales avec des gens du chat, voire plus, c'est déjà énorme. On en a eu plein. Plein. Et je sais que tous les collègues streamers et streameuses que j'ai ont eu des problèmes de parasocial avec des gens. Et pourtant je suis pas vénère de ouf, il y a des fois où j'attends un peu trop. Mais t'es une ninja Lilm, c'est un truc de fou. Vous êtes parfait en modo. Merci Rourou, trop mims. On fait ce qu'on peut, on fait au mieux. Répète après moi, va pleurer dans ton coussin, pas sur mon chat. Perso, j'étais tombé dans le piège du parasocial. J'étais parfois déprimé quand des youtubeurs que je suivais et que j'adorais se montraient sous un nouveau jour moins flatteur. Et ouais, mais en fait, je pense qu'on l'a tous un peu vécu au début, le parasocial. Hein. Vu que c'est quelque chose d'un peu nouveau, les influenceurs, youtubeurs, instagrammeurs, tweetos, c'est tout ce que tu veux. C'est normal qu'à un moment on soit tombé dedans jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui fassent « Wow, ça c'est pas normal les gars ». Donc moi aussi, il y a eu des moments où j'étais triste pour des trucs où j'aurais pas dû être triste. J'étais très déçu de la part de certaines personnes par rapport à leur choix, etc. Alors que maintenant, je prends le truc avec une distance. En mode, je pars du principe que chaque personne sur Internet est fausse,
jusqu'à ce que je la rencontre dans la vraie vie et que mon avis change, mais juste que je ne ferai jamais confiance à quelqu'un qui vient de YouTube ou à quelqu'un qui vient de Twitch à 100% du premier coup, tu vois. Je suis content de rencontrer des nouvelles personnes, mais tant que je les ai pas vues IRL ou parler en off, etc., il y a toujours un petit backdash, tu vois. Et j'aurais dû le faire avant et j'ai raison de le faire aujourd'hui parce que il y a des gens que j'ai rencontrés récemment, si j'avais pas backdash, je l'aurais regretté. Il y a des gens que j'ai rencontrés il y a longtemps avec qui j'ai pas backdash au bon moment et que j'ai eu des problèmes après. Je parle juste de Twitch et de petits streamers et streameuses. Hein. Compliqué, hein. La chute a été un peu... la chute a été dure un peu pour moi, mais je comprends, en vrai. Je comprends, Bobby. J'ai pas assez d'interaction, mais c'est ma faute. Pourquoi c'est ta faute, Erwan? En vieillissant, depuis que je bosse, je suis devenu plus sévère en tant que modo. Bon, après, je suis sur des bébés streams, donc c'est souvent calme. Quand il faut taper, je sais plus comment faire. Bah, il y a un peu de ça, c'est que j'ai rarement des problèmes, en vrai. Sur ma chaîne et sur les chaînes des copains et des copines... Enfin, des copains, surtout, parce que des copines, il y a plus de problèmes. Bizarrement. Mais sur les chaînes des copains, en général, il n'y a pas... on a des chaînes trop bébés pour qu'il y ait du monde, qui posent problème. Et en général, quand ils posent problème bien fort, bien vénère, donc il n'y a pas de question à se poser, tu vois. Salut Billy, comment ça va? Moi, je suis plus ferme que toi, Arnaud, justement, parce que tu m'as déjà dit ça. Je t'ai déjà dit quoi? T'as les icônes de modération à côté des pseudos, sinon mêler c'est beaucoup plus simple. C'est vrai. C'est vrai, les icônes de modération pour les trucs... les raccourcis de modération, c'est cool, ça. C'est possible, ça. Ouais, cherche les actions rapides de modération sur Internet, Aoko, tu vas trouver. C'est très pratique. Après, j'ai des règles qui font que t'es pas capable d'accepter tout le monde, tu dégages. Oui, mais c'est des bonnes règles, ça, Erwan. On a les mêmes règles. Hein. Mais tu penses que ces règles-là, elles font en sorte que les gens viennent pas chez toi? Je comprends pas. Moi, je trouve que c'est des très bonnes règles. Hein. C'est vrai que je modère pour des messieurs, donc ils sont moins embêtés, malheureusement. Bah ouais, il y a de ça. Hein. En vrai, il y a ça. Ils posent problème une fois et pouf, le ban est parti. Bah voilà, c'est ça. Genre, c'est des gens où clairement, tu sais que instant, ça va poser des problèmes. Mais quand les gens, ils commencent à... Il y a un truc que je trouve difficile de ouf. C'est de devoir Théo ou ban une personne qui est là depuis longtemps, qui fait une bêtise. Genre, ne pas faire de différence, tu vois. Je trouve ça très difficile. Si un jour, Aoko sort une dinguerie et que je dois mettre 10 minutes à Aoko en mode « Oula, Aoko, t'es allé trop loin, tu vas au coin », ça va être dur. Ça va être dur. Alors que quelqu'un qui vient d'arriver, qui est là depuis une demi-heure et qui découvre la chaîne, qui est sympa, etc., et qui dit une dinguerie à un moment, il va prendre 10 minutes, il va aller se calmer, et avec un peu de chance, il va se remettre en question et revenir, mais il y a très peu de chance, tu vois. Je serai sage, promis. Je te prends un exemple parce que t'es là, Oko, mais c'est jamais arrivé en 2 ans et demi, il y a peu de chances que ça arrive. J'ai passé les 300 abos sur YouTube. Trop fort, Billy, GG. GG. Va sur un chat que tu modères, et Aoko va sur un chat que tu modères, et je crois que les 3 points à côté du chevron, pour envoyer les messages via le vue modérateur, c'est bien aussi. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, bah c'est pratique, Aoko. Essaye de trouver si tu trouves, c'est pratique. Essaye de trouver si tu trouves, c'est pas mal comme phrase, ça. Dis ça que tu voulais être plus ferme. Ah oui. Oui. Je l'ai déjà dit, que je voulais être plus ferme. J'essaye, hein. Mais j'ai pas beaucoup d'occasions d'être plus ferme, vous êtes gentil, en général. Mais des fois, je suis en mode, ça, pas ouf, tu vois. Mais j'essaye de pas être trop incisif. Et en même temps d'être sévère mais juste, tu vois. Difficile de pas faire de bavure. Ouais, c'est ça. La limite, elle est difficile. Si je dis une dinguerie, c'est que mon petit frère qui a pris mon tel. Ah, la technique du petit frère. Tous les modos du chat savent de quoi on parle. Eh ben c'est très bien, Billy. Je suis très fier de toi. Bravo. Bravo. T'as plus d'abonnés que moi. Sur YouTube. GG. Énorme.
C'est ma faute parce que je suis pas assez sociable, trop réservé, trop timide, je m'enferme dans le coloriage, même si j'essaie de sociabiliser. C'est pas une question de faute. C'est pas une... je pense que c'est pas une bonne façon de voir les choses, de dire que c'est ta faute, Erwan. C'est ton tempérament qui est comme ça. Après, ton tempérament est-il adapté à animer un stream sur Twitch? Je ne sais pas. C'est pas un non, c'est pas un oui, c'est un je ne sais pas. Je pense que tu as ton public à trouver, mais pour ça, il faut être régulier, streamer souvent, etc. Et peut-être varier les concepts. Mais c'est pas une question de faute. C'est pas ta faute. Juste, t'es comme ça, on n'est pas en faute d'être qui on est. Bonjour Barbu, merci pour l'hydratation. Adorable. Adorable, adorable. Quand on connaît, je supprime le message en grondant, et si ça continue, j'aurais tendance à punir. Mais ouais, on est forcément plus laxiste quand ce sont des gens que tu vois souvent, c'est ça. Je suis d'accord. Oui, supprimer le message et expliquer, ou alors expliquer en MP en mode « Et là frère, t'es allé un peu loin ». Ça fonctionne. Je regarde régulièrement des vidéos de Link et Terracid, et j'observe dans leur série de vidéos le tribunal du net où ils reviennent sur les bans Twitch, et régulièrement, malgré 3 modos actifs et qui se régulent, les bans Twitch non justifiés, il y en a pas mal. Bah, je pense aussi que sur les grosses commus, il y a le ban réflexe en mode « Oula, là j'ai pas le contexte, mais le message est bizarre, je banne ». Ce qui me paraît legit aussi. Je préfère... en vrai, je préfère un ban Twitch non justifié et une demande de déban derrière qu'on traite en temps et en heure. Enfin, quand on veut, quand on peut. Plutôt que de laisser passer quelqu'un de toxique dans le chat, en vrai. Ça débanne ensuite, ça donne l'occasion d'en rire un peu, et au moins, là où le viewer peut revenir chatter. C'est ça. C'est ça. Par contre, là, ce que j'ai fait récemment... aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les gens ban ne puissent plus voir le chat, ne puissent plus voir le live. C'est un truc qui vient de passer chez Twitch, une nouveauté. Avant, quand t'étais ban sur une chaîne, tu pouvais plus parler dans le chat, mais tu voyais quand même le live. Maintenant, il y a une option que tu peux cocher ou décocher, qui fait que quand t'es ban sur un chat, tu ne vois plus le live. Pour voir le stream, t'es obligé d'être déconnecté. Ou en navigation privée. Mais du coup, tu peux pas interagir pour autant. Voilà. Du coup, j'ai activé ça. Du coup, c'est ciao les gens qui sont ban et qui me regardent. Je vous emmerde. Voilà, bisous. Faites des demandes de déban. Démerdez-vous. Et ouais, ils ont mis ça en place. Bah, je crois que c'est récent parce qu'en ouvrant mon dashboard tout à l'heure, je l'ai vu dans les nouveautés. Donc c'est cool. Après, ils appellent les modos. Au final, c'est ça. Oui, hors contexte, j'ai préféré ban. Ouais, voilà. C'est ce que je me dis, hein. Trop bien en vrai cette nouvelle option. Je comprenais pas pourquoi il l'avait pas mis avant. Moi non plus. En fait, je pensais, quand je suis arrivé sur Twitch au début, pas quand je streamais, mais quand j'ai commencé à regarder Twitch, je pensais que c'était comme ça en fait, que quand tu te faisais ban, tu voyais plus le chat. Et j'ai compris après que c'était pas le cas, j'étais en mode, c'est bizarre. Du coup, c'est quoi la punition de pas parler dans le chat? Alors pour des gens, c'est une vraie punition, parce qu'il y a des gens qui n'apprécient pas vraiment un live s'ils ne participent pas dans le chat, ce que je comprends de ouf. Mais pour moi, c'est pas du tout une punition, vu que je suis un gigantesque lurker et que je parle très rarement dans les chats, même ceux des copains. Je suis tout le temps là en lurk, mais je suis tout le temps là caché, je vous regarde. Mais je parle pas souvent. Bah pour moi, c'est pas une punition de juste ne pas pouvoir parler dans le chat, tu vois. Genre si un jour je me fâche avec Rousse, je dis ça parce que t'es là, et qu'elle me banne, j'aurais été en mode, bah m'en fous, je peux quand même regarder ce qu'elle fait. Alors que maintenant, oh non, Rourou elle m'a ban, je peux plus voir ses streams. Nul. Voilà. Là, je serais puni, tu vois. Je serais puni. C'était en bêta. Ah oui, je savais pas que c'était en bêta. Trop bien. Nous sommes sages. Nous, personnes sages, pensions bêtement qu'on ne voyait plus le stream du tout. Mais oui, c'est ça. Alors que non, pas du tout. Bizarre. Bizarre, bizarre. Bon, après, je dis au revoir aux gens bannis. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup sur la chaîne, à part des bots et des bots lurkers et tout. Je crois que j'ai pas banni grand monde depuis le début de cette chaîne. C'était l'ambition d'être un vieux mec toxique, ça risque d'arriver. Bah, j'ai pas prévu d'être un vieux mec toxique avant mes 50 ans. Donc c'est dans 20 piges. On peut en reparler dans 20 ans si tu veux. Mais c'est pas prévu en tout cas.
Après, peut-être je vais devenir toxique sans m'en rendre compte parce que la toxicité aura évolué, tu vois. Attends, il y a un dit Alexa de Barbu qui vient de pop, mais je l'ai pas vu passer dans le chat. Barbu, t'as fait un dit Alexa? Qu'est-ce que quoi? Peut-être parce qu'il n'y avait pas de message à signer avec le dit Alexa, mais il est pas apparu. Qu'est-ce qui se passe? C'est cassé? Je le vois pas dans le chat. C'était chouette comme discussion, je vais devoir vous laisser, je dois manger avant ma partie de JDR. Et bah bonne app Bobby. Des bisous, merci d'être passé. On va se lancer dans Zelda dans pas longtemps. Ça fait 1 heure qu'on discute. Oh là là, le just chatting et tout, c'est difficile à faire. En vrai oui, mais je suis content. Des bisous Bobby. Varié, je le voudrais. J'aimerais faire du JV. J'aimerais bien trouver une game capture pas trop chère. Alors, si je dis pas de bêtises, il y en a sur Amazon des game capture qui sont pas des Elgato et qui coûtent 20 balles, 25 balles, un truc comme ça. Il me semble que c'est Skaruru. Qu'il y en a des prix très abordables. Moi, je suis désolé, Barbu, mais je vois pas la phrase que t'as mis avec ton dit Alexa, donc... C'est quoi? Je vais te rendre tes points. Parce que c'est cassé, hein. Full brisé, le truc. Attendez. Ah si, je le vois. À cause du numéro de téléphone, je ne peux plus parler dans le chat, mais Love, je deviens lurker professionnel. Ah putain, c'est vrai que j'ai activé ça. Ah, la bonne technique. Ah oui, c'est que le message était trop long. Attends, déjà je te rends tes points. J'ai mis ça, en fait, je m'en fous. J'ai mis ça en mode, ah tiens, c'est peut-être mieux, parce que la barre de sécurité de ma chaîne Twitch était orange et pas verte. Mais en vrai, je m'en fiche. Si vous voulez pas mettre votre numéro de téléphone sur Twitch, vous avez le droit, attendez. L'adresse mail, c'est suffisant. Bouge pas, Barbu. Je vais te sauver, Barbu. Je vais te sauver, Barbu. C'est où? Je sais plus où c'est. Barbu! Normalement, c'est bon. Barbu? Ah, ça marche. On a retrouvé Barbu, incroyable. Barbu? Allô? Barbu! Let's go! Mirabox. Ah, j'avais pas la ref. Pas chère et pas moins compétente qu'une Elgato. Ah, tu vois, Erwan. Ça se fait, hein. Ça se fait, ça se fait. Après, faut que le stream, ça te plaise pour de vrai, Erwan, hein. C'est surtout ça, hein. T'embêtes pas pour moi. Bah si, non, si, c'est triste. J'ai jamais eu de problème, en fait. J'ai vu ça passer, j'étais en mode, ah oui, c'est vrai que j'ai pas activé ça, je l'active, mais en fait, ça me sert à rien. Genre, les adresses mail vérifiées, ça me suffit, hein, pour le moment. Je suis un garçon sur Twitch. J'ai pas besoin de double vérif pour vous. Je suis un mec, cis, blanc, hétéro. J'ai aucun problème. YOLO. Mais sécurité au niveau que tu veux, bah... Pas de problème, pas de sécu, hein. Pas de problème, pas de sécu. Je crois qu'il y avait eu un grave problème pour passer en mode bouclier total. Mais même pas. Juste... bah, justement, quand j'ai vu l'option pour empêcher aux gens bannis de voir le live, il y avait il y a une petite jauge de niveau de sécurité de ma chaîne qui était en jaune. Et quand tu cliques sur demander la vérification du numéro de téléphone, ça la met en vert. Et j'étais en mode, ah, ma chaîne est super sécurisée. En fait, ça sert à rien, ça empêche juste à des gens qui n'ont pas voulu donner leur num à Twitch de participer au chat, quoi. Bonjour Barbu, du coup.
J'aimerais même faire du Genshin pour dire, ah bah let's go. Petite commande Amazon, Erwan, et puis c'est parti. Hein. Nouvelle DA Twitch, ça part en prod. Oh d'ailleurs, je vais vous spoil un petit truc vite fait, mais... Et après on va jouer à Zelda, mais... J'ai loot ce week-end. Ce week-end j'ai loot. Parce que je suis passé voir Will. Will Knau, Will Wonka. Will, meilleur ami de tous les temps. Qui du coup, ayant stoppé Twitch, m'a refilé du stuff. Voilà. J'ai obtenu une Go XLR, mesdames et messieurs. J'ai récup la Go XLR de Will. Je vais pouvoir faire des bêtises. Ça va améliorer le setup son de ouf. J'ai looté une Go XLR. Il est trop mignon. Il nous a fait un... Oui, il y avait Roro avec moi, clairement. Il nous a fait un prix de bâtard. Je vous dis pas ce que Roro a loot, elle vous le dira. Mais Roro a loot aussi. Il nous a fait un prix de bâtard. Il est adorable. Et oui, plus de Will, Barbu. Oui, il a décidé de se retirer de la vie twitchienne. Et il va bien, Erwan, il va bien. Il va beaucoup mieux. Il va beaucoup mieux. Ça lui fait du bien de plus avoir la pression de Twitch sur les épaules. Notamment la pression de performance. C'est un vrai problème. Et la pression de la comparaison également. Il manque quand même. Ah bah bien sûr. Non, ça fait bizarre. Hein. Je lui ai dit, hein, ça fait très bizarre. Moi j'avais cette sensation de... je stream et mon copain il stream dans la pièce d'à côté. Même si on est à 400 km de distance. J'avais toujours cette sensation, tu vois. Et là, mon copain stream plus dans la pièce d'à côté. On a fait du contenu sur internet ensemble pendant 5 ans. Et là, je suis tout seul. Ça fait bizarre. Hein. Ça fait bizarre. Mais ouais, ça... Visiblement, il en avait besoin. Et on en a déjà parlé, hein, mais visiblement, il en avait besoin de s'éloigner de tout ça. Et d'arrêter d'avoir la pression des stats, la pression de la comparaison avec les autres. Notamment avec moi. C'était un truc qui visiblement revenait régulièrement, la comparaison avec moi. Et c'est un truc qui est pas intéressant à lire et à entendre dans son chat, tu vois. Donc il va mieux. Hors Twitch. Je suis juste choqué, mais ça va aller. Je digère l'info. Bah ouais, je sais, c'est compliqué. C'est compliqué. Un de plus qui nous quitte. Et pas des moindres. Mais bon. C'est pour sa santé. Et pour son bonheur. Voilà, voilà. Si vous voulez lui envoyer un petit message mignon, son Discord est toujours ouvert. Hein. Il le lira. Il répondra peut-être pas. Probablement pas, mais il le lira probablement un jour. C'est comme Livitref. Son Discord est toujours ouvert. Il y a des gens qui postent des messages de temps en temps pour lui dire que il nous manque. Mais il ne reviendra pas. Clairement, c'est jamais agréable les comparaisons, que ce soit dans les deux sens. Mais grave, c'est vraiment... comparez pas les gens entre eux. Comparez vraiment pas les gens entre eux. Genre... c'est vraiment pas intéressant. C'est vraiment... comment dire ? C'est comme quand votre papa ou votre maman, quand vous étiez petit, elle vous disait alors, t'as eu combien à ton contrôle de maths ? Et machin, premier de la classe, il a eu combien ? Ah bah, super. C'est sûr qu'après la séparation de Rionka, il y a forcément un sentiment de comparaison, qu'on le souhaite ou non. Mais en fait, le sentiment de comparaison, il a toujours été là. Il était là sur Rionka, pareil. Mais justement, le fait de séparer, d'être deux entités différentes, c'était censé, à la base, calmer le jeu de ce côté-là. Et faire en sorte qu'il n'y ait plus de comparaison de stats entre nous, parce qu'on est deux personnes distinctes, et on a deux manières très différentes de stream. On avait deux manières très différentes de stream, et que du coup, c'était évident qu'on n'allait pas avoir les mêmes personnes, le même nombre de personnes, le même nombre de followers, etc. machin. Mais qu'il n'y a pas de comparaison à faire. On n'a pas le même public, il n'y a pas de... Enfin, genre...
Vous comparez Will avec moi parce qu'on était ensemble sur la même chaîne. Mais vous allez pas aller sur mon chat pour dire putain, Rousse elle a plus de followers que toi, tu devrais faire comme elle. Ou Rosa elle a plus de followers que toi, tu devrais faire comme elle. Alors pourquoi le faire avec Will? C'est pareil. Tu devrais, mais bref. C'est vrai, je vais faire du crochet et du Animal Crossing maintenant. Allez, rebranding de la chaîne. Comment ça la comparaison dans son chat, n'importe quoi, qui sont ces gens? Bah, c'est des gens d'internet, il y en a plein. Vraiment, il y en a plein, j'en suis sûr. Il m'a pas dit qui c'était, il se souvient pas ou il m'a pas donné de nom, mais... Mais ça se compare pas. Comparer, c'est comme comparer mon papa et ma maman, qui est la maman et le papa entre Arnaud et Will, je vous laisse décider. Décidez, moi je m'en fous, je ferai qui vous voulez. Mais oui, c'est ça, genre, tu compares pas ton père et ta mère. Tu compares pas deux streamers entre eux, enfin, genre... ou en tout cas, pas dans leur chat. Tu le fais en off si tu veux, en disant, putain, je préfère le contenu d'un tel à celui d'un tel, ou un tel mérite plus de followers que un tel parce que il est plus agréable, machin, etc. Mais tu le fais pas dans le chat de la personne. Notamment pas la personne qui a le moins de followers entre les deux. C'est hyper dégradant et c'est hyper démotivant. Genre, tu vas sur le chat de quelqu'un, tu lui dis soit quelqu'un d'autre, si tu veux réussir. Grosse merde. Bah non. Bien sûr que non. Tu fais pas ça. Je vais pas y aller alors qu'il est dans une optique de déconnexion. Savoir que tout va bien me suffit. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je passe un super moment que ce soit ici ou chez Will, ou chez Rousse, Rosa, etc. Je comprends pas l'intérêt. Bah non, c'est ça, genre, vivez vos vies, si vous êtes pas content sur une chaîne, barrez-vous. Mais n'allez pas dire à quelqu'un de changer son contenu pour vous faire plaisir à vous, ou parce que vous passez du meilleur moment ailleurs et que vous voudriez passer le même moment ici. Alors ce que lui il me disait c'est que quand il recevait ce genre de message, en mode tu devrais faire comme Arnaud, il leur répondait si tu veux voir Arnaud, va voir Arnaud. Et il a raison. Mais du coup à force... Quel enfer quoi. Quel enfer. À chaque fois que j'y étais c'était cool, j'ai jamais assisté à ça, c'est triste, il mérite pas ça. Non clairement. Bon c'est pas la seule raison pour laquelle il est parti hein. C'est, y a plein d'autres réseaux beaucoup plus personnels qui fait qu'il est parti, mais ça fait partie des raisons qui font que ça donne pas envie, quoi. Et oui, c'était très cool, moi j'aimais bien ces lives à Will. Moi je trouvais ça très très chill, justement. Genre t'avais pas un mec qui bat des bras H24 et qui parle très fort. Je ne suis pas le public de mon propre contenu, voilà. Genre je pense que je tomberais sur moi sur Twitch, je resterais pas. Alors que je resterais beaucoup plus facilement sur le chat de Will, tu vois, par exemple. Mais voilà, c'est comme ça, il a préféré s'arrêter là parce que c'est trop chiant. C'est trop chiant de se faire comparer aux autres tout le temps, c'est pénible. Oh mais c'est sweet. Putain, il y a mon mec dans le chat, ça va bébou? Bonjour. Comment il va? Comment il va? Et puis PTDR t'es qui chacun stream comme il l'entend. Mais oui, c'est ça, c'est genre... est-ce que tu vas aller voir Zerator pour lui dire « Frère, tu cries trop, tu devrais faire comme Antoine Daniel ?» Personne va faire ça. Ça arrive que chez les petits streamers et c'est la raison pour laquelle les petits streamers font des burn-out.